Bienvenue dans ce café du lundi. Hello, coucou Amandine, comment ça va? Bonjour à tous. Coucou Pato. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui arrivent et un petit coucou à ceux qui regardent en replay. Coucou Stéphanie. Coucou Émilie. Bon, waouh. Oui, ça va et toi Amandine? Avec ce déménagement, coucou Marion, contente que tu sois là. Waouh. Là j'ai envie d'avoir une pensée aujourd'hui. Bonjour Alexandra, bienvenue. En démarrant ce café du lundi, j'ai envie d'avoir une pensée pour nous, en fait. Pour nous, c'est pour le collectif qui traverse des bouleversements sans précédent, des changements intérieurs et des évolutions, des connexions encore plus profondes. J'ai vraiment envie de comme juste être dans la gratitude de ce qui est là, de ce qui se dépose là. Parce que c'est très puissant, c'est très fort. On est tous et toutes ensemble collectivement à le vivre. On est vraiment tous ensemble à le vivre. Coucou. Donc si vous avez envie, voilà, d'être avec moi là et de vous poser juste dans la gratitude de l'instant et de se connecter à cette énergie là qui... Coucou Anne-Sophie. À cette énergie qui se dépose au sein de ce café du lundi. C'est un container à chaque fois, hein, comme je dis, j'ouvre un espace. Chaque lundi, on se retrouve, on ouvre cet espace et puis on y dépose ce qu'on souhaite pour le transmuter. On reçoit de la guidance, on reçoit des messages, on nous guide. Et on se rappelle que le messager que je suis, la messagère que je suis, qu'importe, en fait. Qu'importe si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre. Moi, mon rôle étant d'être la messagère et de travailler sur moi et de faire ce chemin toujours du cœur, de faire vivre en fait et de nourrir cet amour pour moi, pour être en capacité et en possibilité d'accueillir l'autre, d'accueillir ses énergies, ses émotions, de pouvoir en fait créer dans ces espaces une grille de guérison. Et c'est ce que je crée à chaque fois, à chaque espace que j'ouvre. Coucou Florence. Donc vraiment l'idée aujourd'hui c'est ça. C'est de déposer dans cet espace que vous souhaitez pour que le cristal qui est déposé au sein de la grille puisse transmuter ce que vous souhaitez. Donc là, je vous invite vraiment à le déposer dans ce cristal, dans cet espace. Hop. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Mes guides là sont très présents ce matin autour de moi, ils sont très... Ils envoient énormément d'amour. Et je suis très touchée. Voilà, je suis très touchée parce qu'ils envoient beaucoup d'amour pour tous ceux qui acceptent et accueillent cette énergie-là. Pour venir nous aider à nous apaiser et à nous guider à travers notre chemin. Dans les rencontres avec soi, bien évidemment, parce qu'on se rencontre tous d'abord soi avant de pouvoir rencontrer l'autre. Rappelez-vous ça. Et dans l'autorisation qu'on se donne
à se rencontrer. On se donne l'autorisation de vivre. On se donne l'autorisation d'exister. Et on se rappelle que notre âme est là pour expérimenter. Donc tout ce qui se présente à nous, en nous, autour de nous, fait partie de cette grande expérience du cœur. Fait partie de cette grande expérience de l'âme. Donc je ressens vraiment beaucoup de gratitude envers moi et envers la vie. Et envers tous ceux qui sont là, qu'importe le chemin. Si vous avez envie de pleurer, pleurez avec moi. Coucou Isabelle. Coucou. Je suis émue, mais je suis pas triste. Hein, je préfère le dire. Je suis pas triste. Je suis juste très émue. Ce matin. Parce qu'on passe vraiment dans une autre dimension. Et c'est fort. C'est fort parce que ce passage, il est incroyable. Oui, bisous, bonne journée à toi. Donc vraiment la force du message que j'ai envie de transmettre là, c'est nous sommes ensemble. Qu'il n'y a pas de séparation. Que nous ne sommes pas séparés. Alors, s'il vous plaît, transmutons le plus possible. La transmutation des énergies qui nous pèsent vers des énergies qui nous allègent. Ce n'est pas ne pas ressentir les émotions et être que dans l'amour, évidemment. Ce n'est pas ça. Je tiens à le préciser parce qu'on va peut-être parfois se mettre la pression de se dire « Ah oui, mais attends, il faut que je sois dans l'amour. » Mais tu es, quoi qu'il arrive, dans l'amour. Tu ne peux pas être autre chose que ça. Tu es l'incarnation même de cet amour inconditionnel. Tu ne peux pas être autre chose. Donc, tu ne peux pas chercher l'amour à l'extérieur, vu qu'il est en toi. Et dans cette transformation, ces changements dans notre humanité, parce qu'il y a vraiment un changement dans l'humanité, et ça fait déjà quelques années que j'en parle, ça fait plusieurs années que j'en parle, que j'en fais des canalisations. D'ailleurs, si vous avez envie de voir certaines canalisations, je mets pas tout sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir sur ma page YouTube, Alice Ivanoff, abonnez-vous, mettez la petite cloche, je mets des vidéos que je ne mets pas sur Insta. Mais on y est. Nous y sommes. Alors il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont divulguées, qui sont exprimées, les choses sont montrées. Soyez dans votre cœur quand vous recevez des informations reliées à ce changement dans l'humanité. Soyez reliés à votre cœur. Et restons calmes. Si on sent qu'on se désaligne, réfléchissons avant d'exprimer. Réfléchissons avant de faire. Quand je dis réfléchir, c'est à travers le cœur. Parce que tout ce qui passe à travers le cœur n'a aucune distorsion. Aucune distorsion du mental.
Ce qui passe par le cœur, c'est votre unicité avec ce monde. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément encore sur le chemin du collectif, de se relier au collectif pour évoluer. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est indissociable. Ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui. Bonjour Laurence. C'est encore. Là, on est dans un autre système. On rentre dans un autre système. Et comme j'ai toujours dit, le vieux système XP98 qu'on avait dans nos cellules est en train de se mettre à jour. On est en train de mettre à jour notre vieux système pour se relier à l'unicité, plus à la division. Alors tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez recevoir comme information, que ce soit par des messagers sur Internet, que ce soit autour de vous, que ce soit par des lanceurs d'alerte, que ce soit par des livres, qu'importe. Revenez dans le cœur et demandez-vous ce qui est juste et ce qui résonne. Parce que là, ça va être la foire. C'est déjà la foire. Donc un autre conseil qu'on me dit, c'est ne suivez pas n'importe qui, n'importe comment. Dans le sens, n'écoutez pas tout le monde. N'écoutez pas tous les sons de cloche, ça ne sert à rien. Si vous êtes relié énergétiquement à quelqu'un qui exprime une vérité, à un messager, à un ami, à un professeur, qu'importe. Si vous êtes relié à son énergie et que vous sentez que ça vibre, restez dans votre vérité. Et si, par exemple, vous entendez version A de l'histoire et que la même journée vous entendez la version B, c'est pas qu'il y a de la confusion, réellement. C'est que vous êtes dans la confusion. Rappelez-vous qu'il n'y a pas une seule vérité. Il n'y a que celle qui se traverse dans le cœur. Et donc, voilà ce qu'il voulait dire déjà pour démarrer. Coucou Christelle. On adore. Ils nous mettent directement dans le vif du sujet, les copains. Ok. Ce matin, 5h, et après 5h55, tellement de synchronicité. Et oui. Et oui. Coucou Sarah. Je t'invite, Sarah, à regarder le replay. Vu que t'arrives que, entre guillemets, que maintenant. Coucou Séville. Si vous arrivez que là, je vous invite à vraiment regarder le replay parce que le message du début était hyper important. Bonjour Eva. Alors, ce café du lundi, comme tous les autres cafés du lundi, Eva, pour répondre à ta question, parce que tu demandes est-ce qu'on peut poser des questions? Avec plaisir, tu peux poser des questions. Sache que si c'est à propos d'une guidance pour toi personnellement, je peux proposer à ce que, si tu as envie, tu peux monter en vidéo pour nous partager ce que tu ressens. Si une autre personne a envie de monter, si toi tu n'as pas envie de venir en vidéo, il n'y a pas de souci. Mais là, on n'est pas sur un live, questions-réponses, guidance, canalisation. Là, on est plutôt dans une connexion de cœur, dans un partage, un échange. Et évidemment, il y a de la canalisation, des soins, etc. Mais ça va dépendre. Oui, Laurence, oui, si tu ne comprends pas, t'inquiète pas, c'est normal. Il y a eu un message et tu es arrivé, à mon avis, à la fin du message. Voilà. Wouhouhou. Tu vois, moi j'ai besoin... Je sais, il y en a qui me posent la question et j'en parle jamais. Mais j'utilise souvent des crèmes, des huiles, etc. Peut-être souvent vous me voyez mettre des trucs. Voilà, faire ça, les mains, etc. En fait, ça me permet de me connecter. Ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de faire. J'utilise de l'encens, beaucoup d'encens, des crèmes, des huiles montées en vibration et l'odeur, en fait. L'odeur manque énormément. En fait, ça manque. Et en manquant, ça me permet
d'avoir une canalisation encore plus claire. Voilà. Ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite venir partager? Si vous avez entendu le message du début, c'est un plaisir qu'on puisse partager. Ça commence fort. Ouais, c'est fort. C'est puissant. Un autre message qu'on me donne là, qui est important à diffuser, c'est ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ne donnez pas le pouvoir de votre pensée à quelqu'un d'autre. L'extérieur n'est que le miroir, rappelez-vous, et que ceux qui peuvent vous aider, vous accompagner, ne sont pas les maîtres de votre destin. Ils sont là pour vous aiguiller, vous accompagner, voilà, les messagers, les canalisations, les soins, tout ce que vous pouvez voir en spiritualité, en développement personnel. Ça peut être même notre kiné, notre médecin, ça peut être une amie. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous activez votre guérison, votre évolution. L'extérieur, là que pour vous donner un peu de lumière sur ce qui est. C'est tellement dur. Qu'est-ce qui est dur, Laurence? Cette semaine, un papillon s'est posé à mes côtés, il s'est même laissé caresser. Et ouais, et ça, tu vois, c'est rigolo. Parce que ça fait 3 fois. Enfin, je l'ai vu une fois de mes yeux avec Marion, je sais pas si t'es là d'ailleurs. Le papillon, il s'est carrément posé sur elle. Coucou Jen. Je t'invite à regarder après le replay si tu veux, parce que le message du début était vraiment très chouette et je pense qu'il peut te parler. Et il s'est posé carrément sur elle et il est resté. Elle préparait, elle faisait à manger, etc. Enfin, tu vois, elle préparait la table. Il est resté sur elle, incroyable. Et après, hop, elle l'a laissé. En fait, elle a ouvert la porte après pour le laisser partir. Il est parti. Après, un papillon qui se pose et qui se laisse caresser comme ça. Et puis toi qui me le dis. Nous connectons avec la nature d'une manière encore plus profonde et plus... Je dirais que le monde qui nous séparait avant, l'illusion de la séparation, rappelez-vous, ce n'est que l'illusion de la séparation. Nous ne sommes jamais séparés, nous n'avons jamais été séparés de la nature. Hein. Jamais séparés de nos sensations, jamais séparés de tout ça. Mais dans l'élévation de conscience, cet espace vide qui nous semblait invisible n'est en fait que la même chose, mais dans une autre expression de la beauté, du grand tout, de la source, de notre Créateur, de la source. Et mes petits papillons là-bas. Et les papillons bleus, bah moi c'est vraiment ça, c'est le signe. Ils savent. Quand ils m'envoient très clairement un papillon bleu, alors pas comme ça là, mais ils sont rigolos. Ça c'est le signe pour eux et pour moi. Rappelez-vous qu'on s'autorise à vivre ce qu'on souhaite. Donc si tu ne t'autorises pas à être aimé, si tu ne t'autorises pas à voir, si tu ne t'autorises pas à ressentir tes émotions, comment veux-tu ressentir ce qui est autour de toi dans une justesse? Comment veux-tu être dans ton intuition si tu ne t'autorises pas à ressentir tes émotions? Alors, moi, il est venu dans la salle de bain, s'est posé sur mes gants de toilette, tranquillement, je lui ai parlé, caressé, j'ai pris des photos, il était noir et orangé. Incroyable. C'est magique. Ça, c'est magique. Et c'est vraiment des signes clairs que nous ne formons qu'un. Et l'humain, dans son grand libre arbitre, a décidé de prendre le pouvoir sur les autres. Nous ne sommes qu'une forme de la croyance qui a été instaurée dans nos systèmes de vie terrestre, mais c'est de la distorsion.
C'est pour ça qu'en ce moment, toutes les distorsions se montrent à nous, à nos yeux. Soyez dans votre cœur. Si vous vivez actuellement des moments difficiles, si actuellement vous êtes dans une grande remise en question, s'il y a une perte autour de vous, merci pour l'apprentissage. Merci pour cet apprentissage, merci. Si autour de vous, vous retrouvez dans une situation avec une personne où vous vous sentez amoindri, où vous vous sentez triste, en colère, si des émotions lourdes vous traversent, merci pour cet apprentissage. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Et pour ceux qui traversent des émotions de joie, de bonnes nouvelles, de choses, des situations qui vous font vivre la joie, sentiment de plénitude, sérénité, merci pour les apprentissages. Et rappelez-vous aussi une chose, tout ce que je dis là, ça me traverse, hein, et encore une fois, et je le dis, moi-même, je reçois le message pour moi. Quand on vit une émotion, donc c'est une énergie, l'émotion de l'émotion, ok, la joie. Tu l'as vécue une fois, tu l'as vibré une fois, tu as vibré une fois toutes les émotions, au minimum, dans toute la palette qui peut exister. Donc rappelle-toi que tu peux venir faire revibrer ces énergies-là en toi, en activant. Si tu veux ressentir la joie à travers cette tristesse, si tu veux ressentir l'amour à travers cette colère, tu peux. Ça viendra soulager, apaiser, libérer. Ça ne viendra pas effacer, on n'efface pas les émotions, on est fait de ces émotions-là. On est fait pour ça. Mais apportons de l'amour dans la tristesse. Et la tristesse s'apaisera. Bien, petit tirage de cartes. Ah, ils ont envie de parler ce matin, hein, apparemment. Petit tirage de cartes. Allez, pour cette semaine, quel est le message pour cette semaine? Je sors la carte de la liberté. Je sors la carte de la liberté, vous êtes libre de vos choix. Ça, c'est vraiment c'est rigolo parce que je regardais, en fait, tout à l'heure, voilà, sur ma chaîne YouTube, je vais juste un truc, et j'étais sur une vidéo, activation du code du choix, je décide. Et ça, pour moi, c'est ça. Tu n'as que ce que tu t'autorises à vivre. Donc, autorise-toi à vivre tout ce qui est juste. Ce qui est juste pour l'évolution de ton âme et de ton humain. Donc, pour le plus grand bien de tous, dans cette humanité, dans le collectif. Je sais, encore une fois, qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore dans ce chemin du collectif, parce qu'ils sont encore sur le chemin du soi, le chemin intérieur pour venir se reconnecter. Mais ce n'est pas en séparation, je vous le rappelle. Le collectif n'est jamais en séparation avec nous. Et au contraire, il est en connexion. Donc, je vais le redire encore et encore, si je me nourris, moi, et que je me guéris, moi, je guéris donc le collectif. Et si le collectif se guérit, alors je peux aussi me guérir. Si je me guéris à travers la lignée, il est possible qu'aussi dans ma lignée, certaines personnes se guérissent eux-mêmes et traversent la même chose. Donc nous sommes aussi appelés. Nous sommes appelés. Vous appelez les autres pour la guérison, mais nous sommes aussi appelés ailleurs. Soyez conscients de ça et soyez en paix avec ça. Ça permet la libération dans tous les sens, sur toutes les lignes de temps, toutes les distorsions. Et c'est génial. Et on passe vraiment actuellement des moments incroyables. On dit accrochez vos ceintures. Moi, je dis oui, accrochez vos ceintures.
accrochez vos ceintures, soyez bien ancrés. Soyez bien ancrés. C'est ça qu'on veut dire dans attachez vos ceintures. Parce que là-haut, ils nous attendent pour faire une grande fête. Sur Terre, hein. Parce qu'on va se retrouver. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ceux qui ne voient pas encore, qui ne ressentent pas encore, c'est pas que vous ne pouvez pas. C'est parce qu'il y a ce chemin, il y a ces étapes d'acceptation. Et ceux qui voient, ceux qui ressentent, ceux qui sont connectés, soyez fiers. Fiers de votre chemin. Alors la carte, je vais la lire. Donc c'est la carte de la liberté. La carte de la liberté. Vous pouvez vous libérer de la prison des pensées et des croyances limitantes. C'est vous qui les créez. Cette carte indique qu'un changement est possible pour tous. Pour s'éveiller du rêve dans lequel la plupart des gens vivent, il est important de se rendre compte qu'il est inutile de croire à ses propres pensées limitantes. En prenant conscience qu'elles n'ont aucune vérité, ni aucune valeur, elles deviennent projections, elles deviennent obsolètes, pardon. Et ça, je le dis souvent. Le système, le vieux système, nos vieilles croyances, le fait de devoir rester dans un endroit, de ne plus bouger, c'est obsolète. Tout est mouvement. Comment on a pu nous faire croire pendant des années qu'il fallait stopper tout, stopper les évolutions? Comment on a pu nous faire croire ça? C'est pas grave, on accepte, on dit merci et on évolue maintenant, on avance. Le monde n'est qu'une immense projection de vos pensées. Cessez de les examiner et de les remettre en question. Vous remarquerez immédiatement la différence. Tellement. Ainsi, libéré, vous pourrez vivre en sentant que tout va bien en étant confiant. Alors évidemment, les doutes, les peurs, tout ça, on ne va pas les effacer. Hein. Ils vont juste être plus libres et plus légers en nous. Vous le savez, tout simplement. Imaginez la sensation de liberté ressentie lorsque l'on n'est plus guidé par ses croyances et ses peurs limitantes. Rien ne pourra alors vous arrêter. La liberté d'esprit vous rend plus souple. Vous êtes mieux armé pour lutter contre l'adversité. La liberté physique apporte une certaine souplesse à votre corps. Vous êtes en bonne santé et bien dans votre peau. La liberté financière vous permet de faire ce que vous voulez. Grâce à la liberté sociale, vous pouvez vous lier aux gens qui vous correspondent. La liberté spirituelle signifie que vous suivez votre propre voie. Non seulement vous êtes à l'écoute de votre instinct, mais vous êtes également assez courageux pour agir en tenant compte de celui-ci. Si vous croyez en vous et en votre sagesse, il vous sera plus facile de faire des choix guidés par votre cœur. Ce qui vous donnera accès à la liberté. N'oubliez pas que vous êtes libre d'être qui vous êtes. On fait juste un remake de ce qu'on vient de dire pendant 30 minutes, quoi. Un petit remake condensé, quoi. Comment vous vous sentez? En fait, j'ai vraiment envie de poser la question, comment tu te sens? Et je vais même carrément te poser une autre question. Mon rôle, ici, moi, en tant que messagère, c'est d'être le miroir de l'autre. Je le sais depuis toujours, c'est comme ça, je suis née comme ça. Je le sais. J'ai appris à naviguer avec. J'ai appris à l'accepter et aujourd'hui à l'incarner. En l'incarnant entièrement, je sais que en écoutant ce qui est dit, en observant qui je suis, un écho, une résonance revient dans ton cœur. Je rappelle encore une fois, le messager n'est pas important. C'est la vibration qui compte. Quand cette extrasensibilité pouvait être un poids, il est en fait une force. Quand ton extrasensibilité, quand la liberté d'être toi est incarnée,
alors tu peux vivre toutes les émotions et toutes les situations et les contextes matériels, matière, d'une manière plus légère et plus libérée. La douleur, la souffrance restera toujours là. Mais elle sera entièrement acceptée et validée. On a tellement repoussé ces parts. Là, on a tellement repoussé nos parts d'ombre qu'aujourd'hui elles sont au devant de la scène. Elles ont enfin une place. Bon, là, elles prennent le devant de la scène, mais c'est pas grave. L'équilibre. Amandine, pleinement connectée avec le collectif et cette notion de liberté. Super, merci Amandine. Ça, j'ai l'impression que cette carte était pour moi. Bienvenue en résonance. Légère en ressentant de la chaleur. Un point en moi, apaisé. Ah, merci beaucoup pour vos messages. C'est gentil. Vos retours. « 2025, les copains. Chaque pas. Chaque pas qu'on va faire vers soi. Chaque choix. Doit passer par votre cœur. Rappelez-vous. Purée, j'ai hâte d'être en 2025. Pourquoi t'as hâte d'être en 2025? Dis-moi. Il est difficile de se projeter. On arrive à se projeter un petit peu, puis la projection devient peut-être obsolète très rapidement. Rappelez-vous que la voyance, c'est toujours une connexion à ce qui est dans l'instant présent et que dans ce monde actuel, qui est en mouvement perpétuel, à une vitesse folle, où de plus en plus de gens incarnent cette réalité. La voyance est obsolète très rapidement. Donc on se connecte toujours à soi dans l'instant présent et on n'observe que ce qui est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, on reçoit. On est poussé. On est guidé. Ça, c'est le flow. Alors oui, on n'est pas toujours dans le flow. Hein. On n'est pas toujours dans le flow. Qu'importe. Le flow ne s'arrête pas. C'est le mental qui dit qu'on n'est pas dans le flow. En fait, on est toujours dans l'état de flow. Toujours. Nos racines sont guéries. C'est que notre mental qui dit que c'est pas vrai. Ils sont déjà là. Tu dis, je suis persuadée que mes efforts et manifestations seront là. Ils sont déjà là. Ce n'est que dans l'instant présent. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Dans la visualisation de ce qu'on souhaite, on ne doit pas le visualiser dans un temps futur, on doit le visualiser dans l'instant présent. C'est ça la liberté. C'est de s'autoriser à vivre dans l'instant présent ce qu'on souhaite. Oui, c'est vrai, elles sont là, quand en plus je manifeste. Bah oui, tu sais, tu peux pas faire autrement que manifester, c'est clair. Laurence, merci à l'univers de me donner l'info de ton live, car c'est exactement la situation que j'ai vécue ce week-end. Ah, ok. Le vibrer comme si nous l'avions. C'est même pas comme si tu l'avais. Si tu es capable de le ressentir et de le penser, c'est que tu l'as déjà en toi. C'est pas autrement. Tu peux pas vivre autre chose que ce que tu crois de toi. Tu vois ?
ce que je veux dire? Donc si tu ressens par exemple, je vais donner un exemple très simple. Quand je me suis lancée à mon compte dans le bien-être, je ressentais depuis longtemps que ça allait être ça. Je savais dans mon cœur, mais je le repoussais. Les peurs, les limitations, les croyances limitantes. Et si, et ça. Mais j'ai toujours eu ça en moi puisque c'était en moi. Ça pouvait pas être autrement. Pourquoi alors ne pas se donner l'autorisation de le vivre maintenant? Ça commence par le choix intérieur. Je décide. Je décide, dans l'instant présent, d'être ça, d'être le tout possible. Je sais que je ne sais rien, alors je sais tout. Vu que je ne sais rien, donc tout est possible. Et quand je dis tout est possible, ce qui est possible dans votre chemin, dans votre alignement, dans votre cœur. Parce que tout de suite, le mental va dire « Oui, d'accord, tout est possible. Allez, tu vas gagner 3 millions d'euros, tu vas devenir une pop star. » Ou j'en sais rien. Bon, on sait que c'est pas ça. C'est peut-être ça pour toi d'ailleurs. Mais c'est dans ta vérité à toi. Donc, je décide juste pour aujourd'hui, dans l'instant présent, d'être le tout possible. C'est dans le cœur. Et donc, derrière, ça va faire résonance avec la matière. Et dans cette matière, tout ira de valider ce que tu crois de toi. Merci, j'ai écrit ta phrase. Ah, Stéphanie, est-ce que tu peux nous la réécrire du coup? Bulle de renaissance, faut lâcher prise. Quoi? Pas évident. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à lâcher prise? Pose-toi la question. Et une fois que tu as posé la question, tu lâches. Et c'est là que les émotions viennent. C'est là que les émotions arrivent, se traversent, se vivent, se transmutent, se diffusent. Coucou Mathieu. Je t'invite à regarder le replay si tu as envie. Un beau petit message au début de ce live. J'adore vous retrouver sur le café du lundi. J'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter? C'est malin, je pleure. Eh ben parfait, ça y est, le lâcher prise. Et lâcher prise ne dit pas forcément je pleure, évidemment. Le lâcher prise, c'est pas ça y est, je pleure, donc je laisse prise. Mais en tout cas, pour toi, certainement que là, il y a juste une petite bulle qui a ploup. Un petit verrou qui s'est ploup, ouvert. Vous avez le pouvoir. Ne donnez pas votre pouvoir à l'autre. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien juste de remettre... juste de revenir s'aligner avec le cœur. Ça fait du bien de ressentir que tout est là. Qu'il n'y a jamais rien eu ailleurs. Qu'il n'y a jamais rien eu autrement que dans le cœur. Nous sommes des créateurs. Nous créons que par ce qu'on croit vrai. Nous sommes une conscience. Nous incarnons physiquement la conscience sur Terre. Et que notre conscience s'exprime dans notre matière 3D à travers de la matière, de l'expérience vécue, des ondes.
J'adore. Alors, vu qu'il y a personne qui me dit de monter, moi je sais qu'il y a des personnes qui veulent monter. Voilà, Amandine. Amandine, je vais te faire monter. Alors, lancer. Pour ceux qui arrivent que maintenant, n'hésitez pas à regarder le replay que je vais poster juste après. Je ne sais rien, donc je sais tout est possible. Merci Stéphanie pour avoir écrit ce message. Comment Amandine? Coucou Alice. Comment tu te sens? Pleinement connectée, comme je disais, à tout ce collectif là. Enfin, très très grand. J'ai l'impression que le cœur est. Et puis ta notion de liberté et tout ce que tu viens de poser aujourd'hui résonne pleinement pour moi en ce moment en tout cas. Ouais. Et du coup, on arrête, quand on repose ça, on arrête de se poser des questions inutiles. Le petit vélo mental. C'est exactement ça. Honnêtement, le petit vélo mental, il a le droit, tu vois, parce qu'il faut le dire quand même. Il a le droit d'être là, parce que je sens qu'ils vont dire, ah oui, il faut que je fasse taire. Alors moi, le conseil que je donne toujours pour ce petit vélo mental, si vous avez du mal à en sortir, c'est simplement d'écrire. Juste d'écrire ce que vous avez dans la tête. Voilà, ça c'est un petit outil simple et efficace. La connexion au collectif que tu ressens fait aussi partie, donc là je parle pour toi Amandine, peut-être que vous allez résonner aussi avec le message, fait partie en fait de ton d'une des missions de ton âme aussi, tu vois. D'être aussi cette messagère à travers ta présence, tes mots. Et justement, il y a ce passage que tu traverses, que tu vis, qui va te permettre d'incarner encore plus ce message-là, que tu as toi dans le cœur, qui n'est pas ailleurs, et que tu as depuis toujours. Qui est simplement juste un tout petit peu réprimé par des filtres et des filtres et des filtres. Mais voilà, aujourd'hui vraiment, grâce à ce passage que tu vis, les filtres, ils tombent, ils sont complètement tombés. Il reste des petites mémoires, des petites traces, des toutes petites traces, des petits trucs. Je dirais que il n'y a plus rien à nettoyer. Il n'y a plus rien à nettoyer. Il n'y a rien à faire que être dans cette présence du cœur, tu vois. Alors, évidemment, pour l'humain qu'on est, ça demande de la pratique, du temps de pause. Parce que plus on pratique cette présence avec soi, cette présence avec son cœur, plus donc on l'incarne, plus, en fait, à un moment donné, on n'a plus à le travailler. Tu vois, ça s'incarne tout simplement. Et ça, c'est le chemin. Ça, c'est le chemin. Et le moment où on se posera plus cette question, on l'incarnera vraiment 100%, tu vois. Donc là, on est encore dans cette espèce de mentalisation de l'incarnation de quelque chose, tu vois. Ok, c'est intéressant ce qu'ils nous disent. Quand vous êtes en train de mentaliser le fait qu'il faut incarner, vous n'êtes pas encore dans l'incarnation, évidemment. Évidemment. Tu vas donner aussi, enfin tu donnes aussi des mots, des outils, des compréhensions à ceux qui viennent te voir. On est d'accord, on met beaucoup de mental dans cette spiritualité-là. On met beaucoup de mental dans cette incarnation de l'amour et du cœur. Mais ils disent c'est ok de mettre du mental parce que vous aidez les gens à justement faire ce passage. Donc, pas de souci, tu vois. Notre mental, ils disent, notre mental nous permet de pouvoir justement accompagner à travers notre mission de messager, voilà, et de femme médecine,
Donc il faut quelque part passer par ce mental pour exprimer. Et ils disent aussi que notre environnement conjoint, alors bon, c'est pour toi le message, hein, l'environnement, les conjoints, etc. Là, il y a une grande évolution aussi hein, qui se fait. Hein. Il y a vraiment un passage d'une autre forme pour le conjoint, mais il y a un passage, coucou elle aime, et ouais. Et je vois comme une cascade en fait qui s'écoule, tu vois, comme si tu vois, on arrivait au bord, tiens, je vois vraiment le bord d'une énorme montagne et il y a de l'eau en fait qui coule, qui coule, qui coule, mais très rapidement et à foison, tu vois, de l'abondance en fait, l'abondance de la nature, de l'eau, de l'air, du vivant. Je vois vraiment cette abondance-là. Et ça dit, tout ce qui va se présenter à toi, ça demande à être vécu 100%. Tout ce qui se présente déjà et qui se présentera. À être vécu 100%. Surtout dans les mois à venir, là, c'est... il y a, la transition n'est pas... C'est pas une petite transition. Mais c'est exactement quand tu parles de cette notion de liberté. Moi, je l'ai pleinement vécu et j'ai envie d'écrire dessus. Ça m'appelle beaucoup. Justement pour témoigner, parce qu'entre le fait de vouloir quelque chose très fortement, de le conscientiser dans le corps, dans l'esprit, au niveau de l'âme, j'ai jamais senti que je me trompais de chemin. J'ai toujours senti à l'intérieur de mon corps que c'était juste et pleinement ancré. Maintenant, pour que cet arbre y prenne aussi racine et ancrage ici, bien, je pense qu'il faut vraiment cette notion de temps. Donc, je ne doute pas que c'est pleinement juste pour moi. Par contre, effectivement, ce mental vient me rappeler régulièrement des craintes, des peurs qui peuvent être présentes sur le chemin, mais je sais que c'est juste et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cette notion d'ancrage m'aide à pas perdre le chemin et cette notion aussi d'amour et de collectif que tu nommais tout à l'heure. C'est pour ça que ça me parle en fait. Tellement, mais tellement, tellement. C'est... De toute façon, ils nous disent, mais ça a toujours été. Il n'y a pas eu autre chose que ça, en fait. Donc, tout a été distorsionné avant, puisque nous étions dans l'individualité. Ah, quand un humain me dit, aujourd'hui, on est dans l'individualisme, tout le monde pense qu'à sa gueule, nanani. Non, non, mais attends, ouvre les yeux, vois plus grand que ça. On n'est pas dans l'individualité, on est dans le retour au cœur pour guérir soi et l'humanité. Il n'y a pas en vrai, non, l'individualité, c'est faux. C'est une illusion qu'on veut nous faire croire. C'est de Et la cette force, distorsion. et en plus, cette force collective, elle est tellement puissante. Je trouve que du coup, on ne peut pas perdre le cap en fait quand on ressent autour de nous cette force qu'elle a en fait. Exactement. Et Et aussi, c'est même. c'est bien de se rallier, tu vois, justement, à ces personnes qu'on a rencontrées sur le chemin, je veux dire dans le physique, parce que des fois, on va dire, ah, j'ai du mal à me connecter à mes guides, j'ai du mal à me connecter, à entendre, etc. Bah, va te connecter avec des personnes qui t'ont aidé, accompagné sur le chemin. Voilà. Juste même pas forcément en discussion, en échange réel, mais simplement à te reconnecter aux personnes qui eux-mêmes sont sur le chemin de la guérison. Et ça revient. Parce que, tu vois, on voit bien, il y a des personnes qui ont encore, tu vois, là, ont du mal à ressentir. Donc, revenons dans la matière, bah, connecte-toi à quelqu'un qui peut t'aider, t'accompagner d'une manière ou d'une autre, en gardant ton Mais c'est pouvoir. Voilà. et c'est possible pour tout le monde en fait, Eh oui, vraiment. eh oui. C'est ça. Mais c'est intéressant c'est intéressant de regarder, en fait. C'est ce que je dis toujours. Si c'est vu, une fois que c'est vu, c'est bon, c'est vu. Pourquoi aller ensuite triturer, triturer? Tu as vu la distorsion, tu as vu l'illusion, tu as vu ta croyance, tu as vu ta pensée, tu as vu ton émotion, tu l'as vu. Ok, c'est ça. Mm. Donc c'est ça. Tu l'as vu, donc c'est ça. Et donc après, on reprend le pouvoir avec le cœur.
L'émotion se traverse, se vit, s'exprime, et se libère. On décristallise énormément, énormément de croyances limitantes. C'est des couches. Hein, on le sait, c'est par couches. Là, on dit 2025, 2026, c'est plus par couche, les copains. Là, on n'est plus par couche. Là, on va passer dans un autre. Tu sais, j'ai l'impression pour moi, tu sais, comme si on m'avait mis à poil. Tiens, ça me fait pleurer. C'est ouf. C'est ouf. On me dit, putain, Alice, mets-toi à poil, en fait. C'est bon, en fait, tu vois. C'est ça. Sauf que c'était nécessaire, quoi. C'est le chemin nécessaire. Quoi? Et puis, mais c'est se moi. laisser traverser par tout ce qui doit être, en fait. Complètement. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important pour nous, pour vous, pour tout le monde, pour cette évolution. Et ceux autour de vous qui n'ont pas encore cette conscientisation. Je sais qu'il y a beaucoup de colère face à ça, face à ceux qui n'ont pas encore vu qui ils sont. Et bah ça, c'est aussi à nous d'apaiser cette colère. On a le droit d'être en colère, d'être triste pour ceux qui ne voient pas encore qui ils sont. Mais justement, dans ce collectif-là, dans cette énergie du collectif, si on apporte de l'amour, ils en recevront. Ils en recevront. Je sais que ça paraît, bon, toi, je sais que tu le comprends, hein. Mais je sais que pour certains, ça peut paraître, oui, ok, t'envoies de l'amour, oui, je sais que ça paraît fou, mais c'est l'énergie qui transmute tout sur cette terre. Merci Stéphanie d'avoir été là. C'est en fait la mise à nu du soi permet d'aller toucher à cet amour inconditionnel. Et effectivement, pour pouvoir donner ça, le recevoir et le donner, bah oui, on nettoie justement toutes ces couches-là qui nous empêchaient de voir qui on était au niveau du cœur. Donc c'est fort. Et se libérer tranquillement aussi de tout, ouais, enclencher ce processus de guérison, quoi. Et se libérer de ces couches, comme tu dis, tranquillement. Au rythme qui est juste pour nous. Ce que j'aime aussi beaucoup dire, c'est ça, c'est que tout est juste. Enfin, c'est jamais fait dans. Souvent, c'est avec beaucoup de douceur et de bienveillance, quoi. Ouais. Bon. Certains, c'est pas de la douceur. Pour certains, c'est. Aïe, aïe. Mais bon. Oui, parce qu'on est en résistance aussi, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis de toute façon, on ne peut pas recevoir autre chose que ce qui est pour nous. Donc, c'est pas possible. Encore une fois, il ne peut pas y avoir autre chose que ce qui est. Tu sais, ça, c'est QFD, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, il y en a qui sont vraiment, tu sais, dans cette espèce de cette truc terre à terre. Donc, j'essaye d'apporter un peu de truc terre à terre. Tu ne peux pas être ou voir autre chose que ce qui est. Je vois mon ordinateur, je vois ma télé, je vois mon machin. Je ne peux pas avoir autre chose que ça, puisque c'est ça. Donc, ce que tu reçois, c'est ce qui est. Et quand on dit je doute de mes capacités, je doute de mes perceptions, je dis souvent, au pire des cas, même si tout ça c'est faux, c'est pas grave si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien, si ça te nourrit. Comme oui, je crois que ma tati ou ma mamie est venue me voir cette nuit. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu vois, des trucs comme ça. C'est rigolo. Est-ce que c'est vraiment un signe de mon mari ou de mon... Oui, prends ça comme un signe de lui. Oui. Si ça nous fait bien et ça nous permet d'avancer, tout est juste, effectivement. C'est ça. C'est tellement bon. En tout cas, moi,
Je veux juste témoigner peut-être simplement de tout ce parcours que j'ai vécu et à tes côtés aussi, Alice, parce que j'ai énormément douté et combien parfois c'est juste en fait d'avoir quelqu'un qui juste pose la lumière Mm. éclair Mm. pour continuer à y croire. Et c'est ce que tu disais, c'est ces connexions de personnes parce qu'on est quand même incarné sur le point physique. Donc voilà, on a besoin aussi de se sentir soutenu. Et combien ton soutien, en tout cas à ce moment-là, il a été tellement précieux. Et aujourd'hui, je vois que bah ouais, c'était pleinement juste en fait, et qu'il y a quelque chose qui pouf, est venu juste poser. Enfin, j'ai posé ma conscience sur certaines choses, et du coup, elles ont glissé et c'est parti. Et j'ai pu ouvrir une autre porte, quoi. Donc pour ça, énormément de gratitude pour la messagère que tu es et pour, enfin tout cet accompagnement que tu permets simplement avec ton cœur, quoi, en ouvrant Mm. à la réception de choses qui nous permettent d'avancer et on en a besoin en fait. C'est quand je t'écoute, en gros, comment ça se passe en moi. Quand j'écoute, même en général, hein, comment ça se passe? Je reçois l'information dans ma tête pour un peu imaginer le truc. Je reçois l'info dans ma tête. L'info descend dans le cœur. Et ensuite, le cœur va trier. Rigolo. Le cœur, il trie, en fait, tu vois. Donc, voilà. Et après, ça va se diffuser. Et donc, tu vois, il y a une émotion qui vient. Donc, après, tu as ton émotion qui vient. Donc, là, par exemple, c'est de la gratitude, de l'amour, de la joie. Mm. Et ensuite, ça remonte dans mon cerveau. Donc, tu vois, ça fait vraiment ce truc-là. Ça monte dans mon cerveau. Et derrière, ça me fait voilà, ça me crée des mots, des pensées, tu vois. Et donc, ça dit, euh, en fait, c'est pas ma tête, c'est ma conscience qui me parle. Voilà, c'est la conscience universelle qui parle. Rappelez-vous, on est relié à cette conscience universelle, hein. Mm. Il n'y a pas de séparation, hein. La conscience universelle, c'est le tout. Donc, on peut tous s'y connecter, on est tous connectés dessus. Il y en a qui vont dire que rien n'est extérieur à nous, parce qu'on porte la conscience en nous, hein, moi je dis, on la porte en nous. Mm. Et en fait, ça dit, donc merci. Merci, ça met une perspective supplémentaire à ce pourquoi je fais ça, ce pourquoi je prends tout, ce pourquoi le plan, en fait, le plan de mon âme à moi, c'est ce, tu m'entends? Là, ça y est, c'est revenu. Ça, mais ça dit juste, voilà, c'est juste ça, tu vois. Mais je le prends pas pour moi, Alice, tu sais. Mm. Ça se renvoie, Mm. en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça y est, ça fait sens en mots, pardon. Donc, voilà, comme je dis, hop, hop, le chemin, tac, ça me fait une pensée. Et ensuite, en fait, ça se renvoie dans la conscience universelle, dans la conscience du collectif, aussi sur Terre, pour que ça se reçoive aussi à d'autres. Tu vois? Genre, je rediffuse ce que tu viens de dire pour que ça soit utile à d'autres dans la vibration. Tu sais, dans le merci, la gratitude, c'est important aussi d'être accompagné par certaines personnes, de voir la lumière qui est là. Mais c'est tellement ça. Et là, du coup, tu penses plus individuel, mais collectif. Et donc, le cœur, il s'expanse, quoi. Et effectivement, C'est comme si d'un coup le cœur était très très grand, prenait toute la mm, place. Ouais, on sent cette ambiance. Et puis, ça permet aussi de poser cette conscience que toutes ces personnes qui sont là, messagères comme toi, tu peux l'être, ont leur place ici et aident aussi toutes ces âmes à grandir, à évoluer, à prendre ce chemin vers l'amour, même si ça peut paraître un peu effectivement le monde des bisounours, mais on est bien là-dedans puisqu'on est, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de se sentir entouré, on a besoin de sentir cet amour pour pleinement être, se sentir bien ici en fait, dans ce monde incarné, quoi. c'est ça. On se relie ensemble. On se relie ensemble. Ça me parle beaucoup, tes mots, Alice, ça m'aide énormément. Merci, Émilie. Parce que j'ai pas vu un grand. Moi aussi, ce long chemin à tes côtés m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Merci, Émilie, pour tes mots. C'est trop chouette. On avance, quoi. Mm. On évolue. On évolue.
Attends, je vais te tirer une petite carte. Tiens. C'est beau ces petits messages là, les guides là, c'était on fire ce matin là. Mmh. Ils disent ah il faut que tu lises. D'accord. C'est bon, j'ai dit. J'ai dit. Ils sont tellement heureux de sentir qu'il y a cette reliance qui s'opère. Eh oui, eh oui. Enfin, c'est le enfin. Tu sais, c'est rigolo, j'entends beaucoup de ah enfin. Ah oh i. Alors, la carte que j'ai tirée pour toi, donc c'est le roi de coupe. Intelligence émotionnelle, patience, expérience, stabilité, équilibrage, créativité, sage et amical, diplomate. Bon, ça te représente en fait. C'est rigolo. Ok. Mon cœur est empli de sagesse et d'un amour profond. Je me sens, je m'en sers pour me lier et diriger. Mmh. Donc, ouais, cette énergie émotionnelle mature et volontaire, consciente et aimante, autant qu'elle est créative et intuitive. Maturité émotionnelle. Alors moi, le mot maturité émotionnelle m'emmène beaucoup dans le développement personnel. Donc, puisque comme je suis plus dans la spiritualité, moi je dirais que, bah, en fait, c'est ton énergie du cœur. En fait, c'est l'énergie de ton cœur. Mmh. C'est l'incarnation de plus en plus forte, de plus en plus. C'est l'incarnation de plus en plus vue et visible en fait par toi et donc par les autres. Voilà, voilà ce que je dirais. Donc oui, maturité émotionnelle, tout ça, la sagesse, oui. Mais bon. Mais c'est ce qui me parle, tu sais, quand tu fais ce chemin de guérison, Mm. qui sera en cours tout le long de notre vie incarnée, bien sûr. Mais je crois que c'est ce qu'on apprend vraiment. C'est après, on n'a plus rien à être enseigné en fait pour transmettre, juste être là, ouvrir son cœur et tout est ok en fait. Et Tellement c'est vrai, ça que j'ai beaucoup appris ces derniers mois quoi. tellement vrai. Et c'est un peu Mm. l'idée du. Après, ça, c'est un peu l'idée. Ouais. Je vais prendre l'exemple de la kinésiologue, parce que pour moi, c'est très parlant. Et la kinésiologue qui a appris tous ses cours, qui a appris tous les processus, les techniques et tout ça, et qui fait donc ses séances avec ses gros classeurs et ses cahiers et ses machins. Donc c'est génial, hein. C'est de l'apprentissage et tout. Mais là, désolée, il faut que je me dise, euh, là, on passe pas par le cœur. Mm. Donc toi, tu te mets une pression. Ouais, je dis toi, mais on se met une pression pour que la séance soit bien, on se met une pression pour que la personne reparte libérée, on se met une pression parce qu'on a peur d'oublier quelque chose dans le processus. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait dans l'ordre? Est-ce que j'ai dit les bons mots? Est-ce que j'ai dit la bonne technique? Est-ce que... Donc là, évidemment, on comprend qu'on passe pas par le cœur. Donc au final, la personne qui va venir te voir, si tu es professionnel du bien-être, la personne qui vient te voir, qui te consulte, etc., elle vient pas voir ta technique, elle vient pas recevoir ta technique, elle vient Mm. recevoir ton cœur, ce que tu vas vibrer par le cœur, ce que tu vas exprimer par le cœur. Et c'est comme ça que la guérison, elle va être possible, parce qu'elle va observer que toi, tu es dans la guérison, tu es dans le cœur. Il n'y a que ça. Donc la technique kinésio ou X ou Y ou machin aussi, ça, voilà. Mm. Donc c'est pour ça, moi, quand maintenant que j'enseigne le Reiki, j'enseigne le Reiki depuis plusieurs années maintenant, je dis toujours à ceux qui viennent vers moi pour se former au Reiki, oui, je vais vous donner une technique, les gars, mais bon. Voilà, voilà la C'est- technique. On parle d'autre chose, tu vois. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir à l'intuition, d'ouvrir aux perceptions voilà, voilà ta technique. Ensuite, bon, bah, tu vis avec ça et 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 de beaucoup expérimenter et faire confiance en fait. Parce qu'une fois qu'effectivement évidemment, on peut beaucoup travailler soi-même et expérimenter, expérimenter, expérimenter. Ça si veut c'est le dire. chemin, tout vient. Mm. Exactement, exactement. Et tu vois, je vois encore des personnes qui sont dans des protocoles, des formateurs, je parle, hein, tu vois, Mm. dans l'énergétique, ils sont vraiment encore dans beaucoup de protocoles. Alors, ça les rassure et tout, hein. Je dis pas que c'est faux. Attention pour ceux qui m'écoutent, qui vont dire, ça, c'est dans votre vérité aussi, hein. Si pour vous, votre vérité, c'est ça, c'est d'être avec votre cahier, d'être à fond sur votre technique, c'est important de vous écouter vous. Moi, j'ai aucune vérité là-dessus à Mm. dire, hein. Je dis simplement moi dans le cœur ce que je ressens quand, voilà, je veux dire, moi, je vais pas avoir de kinésio si, enfin,
je vais pas aller voir quelqu'un qui est sur ses cours, quoi. Mais ça, c'est moi. Voilà, ça, c'est que moi. Donc, prenez ce qui va avec vous, hein. Mhm. Complètement. Donc, ouais, ah, c'est ça. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Alice. Partage. C'est C'était cool. toujours un plaisir de partager. Ouais, j'ai aussi apprécié. Et puis, ça met un petit point aussi tu vois, de clôture à on ferme une porte et on ouvre une autre avec tout plein de possibles. À une autre Ah, mais là, c'est une autre dimension, hein. On est passé sur. On était dans un immeuble, on est sur un autre truc, là. On n'est plus dans un immeuble, on est je sais pas où, là. Là, c'est la possibilité infinie. On va avoir beaucoup de surprises, beaucoup de choses qu'on n'imaginait même pas. Tous les plans qu'on a faits vont peut-être être complètement retournés, mais d'une manière incroyable. Ouais. Mais je crois aussi, tu vois, qu'il y a cette impatience parfois que les choses se mettent en place vite. Et ça, je le partage parce que c'est ce que je vis aussi beaucoup aujourd'hui, c'est de me dire chaque fois patience, et c'est ce que j'entends, laisse les choses venir, tranquille. Il faut aussi du temps pour vraiment que l'arbre s'enracine et trouve voilà sa place. Donc laisse le temps opérer, sois pas trop, tout est juste en Le fait, pas trop flow, impatient. voilà. Et oui, ça c'est vrai, souvent on le voit. Ah, mais c'est parce que je dois être impatient, que ça arrive, que ça y est, que je sois libérée de mes croyances, de mes machins, de mes ci, de mes ça. Je sais, encore une fois. Parce que tout ce qu'on va dire, si vous le mentalisez, on le rappelle, si ça passe par que votre mental, si vous réfléchissez là, quand on va dire, bah attends, je vais te poser une question et tu vas observer dans ta tête, ça va pas. Redescends dans le cœur et écoute. Là, tu vois, ça c'est un peu mieux déjà, tu vois. Mais bon, voilà. Merci beaucoup à toi, Alice. Très bonne journée à tous. Je te fais descendre à temps. Merci, hein, je te dis à très bientôt. Merci à toi, Alice. Bisous, Amandine. Bisous. Coucou Sabrina, excuse-moi, j'ai vu tes petits messages. Je t'invite à... Ah, j'ai mon orque à couler là. Je vous invite, si vous êtes arrivé sur la fin, parce que là, ça y est, on va bientôt se quitter, à aller regarder le replay, parce que le message, on a 20 minutes au début de ce live qui était vraiment hyper fort, quoi. Je veux dire, là, on nous a envoyé un petit message sympathique, quoi, je veux dire. Et j'ai été beaucoup émue pour ce café du lundi. Donc, allez sur ma chaîne YouTube, les copains. Je poste des choses que je ne poste pas sur Insta, et c'est vrai que je le dis pas. Comme d'habitude, moi, je m'améliore hein, sur ma communication, je m'améliore sur ma façon voilà, de communiquer sur les réseaux. En tout cas, j'essaye, hein, je fais comme je peux. Allez voir sur ma chaîne YouTube Alice Ivanoff. Je poste donc tous mes replays des cafés du lundi, évidemment, mais aussi d'autres choses, des canalisations. Euh, ouais, voilà. Je poste des choses. Ça peut vous intéresser, des messages pour le collectif, reliés à l'humanité, plein de choses. Si vous avez besoin, merci. Et abonnez-vous, voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis à 800 et quelques abonnements. Moi, je voudrais en fait, je préférais qu'il y ait que 100 abonnements et que tout le monde regarde mes vidéos, tu vois. Non, mais qu'importe. En tout cas, si vous avez envie, ouais, 11h11. Si vous avez envie, allez voir ma chaîne YouTube, Alice Ivanoff, voilà. Si vous ressentez voilà, le besoin d'une guidance, d'un accompagnement, d'un éclairage, venez frapper à ma porte, envoyez-moi un petit message. Oui, 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 super. N'hésite pas, et Sabrina, à m'envoyer un petit message après le live, prendre des petites nouvelles, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je fais des soins, de la guidance, des accompagnements, je fais aussi des cérémonies cacao, des rituels. Je me déplace hein, pour animer des événements. La dernière fois, j'étais à Cholet, donc c'était super sympa. Euh, voilà. Donc, c'est quoi les prochains événements? Bah, j'ai une formation Reiki là que j'anime. Donc, si vous voulez vous former au Reiki, hein, c'est à mon domicile à Rennes. Donc, semaine prochaine, Reiki 1. Je fais Reiki 1, 2 et 3. Comme je dis, je donne des outils, mais on va surtout parler spiritualité. On va surtout venir nettoyer le canal, activer ses réceptions, etc. C'est top. On passe de bons moments, en tout cas. Je pense un jour, j'irai à ton cabinet. Et ben avec plaisir. Avec plaisir. Je vous fais des bisous. Je vais aller poster le petit replay. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, prenez soin de vous.
Bisous.